D'ailleurs, White Shift, un article ici, je pense qu'on va terminer là-dessus. White Shift, 13 de 13, critique et mise en perspective de la FQS. Alors, White Shift est un livre qui parle des changements démographiques, le fait que les Blancs vont devenir minoritaires et le fait que les minorités métissés vont essayer de se réapproprier le discours civilisationnel occidental blanc. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de se faire passer pour blancs, en fait, dans leur espèce de construction identitaire. Parce qu'on s'en va vers une bégification de la population, c'est ce que dit Eric Kaufmann, avec le métissage, etc. Donc ça, c'est une analyse de ce livre. J'ai fait une recension critique de ce livre il y a quelques temps déjà. Vous pouvez aller voir ça sur Nomos TV, White Shift, les Blancs minoritaires. Et là, c'est la recension de la FQS en 13 longs articles. C'est assez long. Donc, vous pouvez lire les 13 articles, c'est assez intéressant. Et cet article-ci parle de la situation du Québec. Et je vais vous lire, je vais terminer là-dessus, parce que là, ça commence à faire assez longtemps, là, presque 1h20, bon, c'est pas mal. Concernant le White Shift, c'est-à-dire l'identification des non-blancs métissés à la majorité blanche. Comprenez? Bon. Nous pensons que pour les Québécois de souche, les Canadiens français, cela pourra signer notre arrêt de mort. En effet, la situation du Québec et des Canadiens français est particulière. Nous sommes une minorité en Amérique du Nord et nous n'avons aucun rapport de force, sauf à l'intérieur de notre province. Tel que présenté par Kaufmann, les immigrants et leurs descendants, lorsqu'ils s'assimilent, ont tendance à choisir le côté le plus prestigieux, le côté du plus fort. Dans une dynamique où nous ne sommes pas capables d'imposer notre langue et notre culture avec un rapport de force important, comme par exemple à Montréal, les immigrants et leurs descendants s'assimileront forcément vers la langue anglaise et culturellement vers le Canada ou encore vers la culture nord-américaine en général. Évidemment, hein, les Noirs au Québec, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils reprennent le discours victimaire afro-américain. On le voit déjà, c'est déjà en train de se produire. C'est l'imaginaire américain. Ils ont une solidarité noire avec les Afro-Américains. Le Canada français, la Nouvelle-France, la colonisation, vous savez, Iberville, Jean Talon, Jacques Cartier, eux, ils s'en foutent complètement. Eux, ils sont dans la martyrologie noire américaine. Vous comprenez ça? Bon, c'est pas difficile à comprendre. Dans l'optique où la population canadienne-française serait capable d'assimiler les immigrants à l'intérieur de leur groupe ethnique, à la manière d'un White Shift, ou plutôt d'un Québec Shift, qu'est-ce qui nous garantit que ces individus métissés vont s'identifier à notre passé canadien-français? Ah, bonne question. Moi, je le dis, hein, le métissage est toujours une souffrance. Est-ce que je suis noir? Est-ce que je suis blanc? Est-ce que je suis asiatique? Est-ce que je suis québécois? Est-ce que je suis maghrébin? Est-ce que je suis musulman? Est-ce que je suis chrétien? Le métissage est toujours une souffrance pour les enfants qui sont issus de couples mixtes. Ça, c'est évident. Ceux-ci, en parlant des gens métissés, ceux-ci pourraient très bien s'identifier à la race blanche en général et à la civilisation occidentale, tout en écartant de leur identité le passé canadien-français. Ah! Donc, c'est pas bon pour nous, ça. Si on se fie au White Shift de Kaufmann, quand la majorité américaine est passée de majorité WASP, ça c'est intéressant dans le livre de Kaufmann, il décrit l'identité WASP qui devient blanche. C'est-à-dire qu'avant, c'était blanche, anglo-saxonne et protestante. Et puis, comme ils sont devenus minoritaires, ils ont intégré les Italiens, etc. Ils sont devenus une majorité, oui, blanche. Donc, on est passé d'un groupe ethnique à quelque chose de racial. Quand la majorité américaine est passée de majorité WASP à majorité blanche, on peut certainement déduire que les racines anglo-saxonnes ont été en partie mises de côté pour faire place à un rapport plus largement européen. Ça, c'est vrai. Autre perspective sur le White Shift, les seuils d'immigration au Québec sont tellement élevés qu'il est probablement impensable d'intégrer l'ensemble des immigrants à notre ethnie. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire avec les chiffres qu'on a, oubliez ça. Le plus probable est probablement un scénario où la majorité canadienne-française subit un Québec Shift en assimilant une portion de l'immigration, les Canadiens français devenant ainsi de plus en plus beige, entre guillemets, c'est-à-dire en étant de plus en plus métissés avec des non-occidentaux. En parallèle, une portion des immigrants ne serait pas assimilée à notre groupe ethnique et cette proportion serait grandissante jusqu'à ce que notre groupe ethnique devienne largement minoritaire sur le territoire du Québec. Donc, même, et là, je rappelle les études aussi qui ont été faites là-dessus. Vous savez, même si on augmente le taux de natalité au Québec, avec les volumes d'immigration massive qu'on soit, on va être dépassé. Donc, il faut préparer cet avenir où les Canadiens français, même s'ils ont un réveil identitaire, vont devoir faire avec, je dirais, une composition démographique, ethno-démographique de la population québécoise qui ne tourne pas à leur avantage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas toujours contrôler les institutions. Hein, ce qu'on appelle le racisme systémique, c'est-à-dire le fait que, par exemple, quand vous vous appelez Mustapha et Fatoumata, vous avez moins de chances d'avoir un travail. Mais oui, mais je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas du racisme systémique, ça. C'est de la solidarité ethnique.
Quand un entrepreneur chinois engage un autre Chinois, est-ce que c'est du racisme? Ben non, il est juste solidaire. Quand un Maghrébin engage un autre Maghrébin, est-ce qu'il est raciste? Ben non, il est solidaire de sa communauté. Quand un Juif engage un Juif, c'est du racisme anti-goy? Ben non, c'est de la solidarité. Ah ben oui, mais nous aussi, les Canadiens français. Ah, oui. Nous aussi, on est solidaires. Donc, si j'ai le choix entre deux candidats, bon, c'est possible que je choisisse le candidat qui appartienne à mon groupe ethnique. N'est-ce pas? Donc voilà. Donc, ce qu'on appelle le racisme systémique, c'est en fait de la solidarité nationale, de la solidarité ethnique, voire de la solidarité raciale. Et tous les groupes le font. En fait, les seuls groupes qui ne le font pas vraiment, c'est nous, comme des connards. Donc, il va falloir développer cette solidarité, ce sentiment d'appartenance canadien-français et défendre les nôtres avant les autres. Défendre les nôtres avant les autres et sortir de ce cosmopolitisme qui nous tue.